Frères et sœurs, shalom, Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans notre jeûne de 21 jours. Nous sommes dans le moment de prière. Et comme nous avions dit, notre prière constitue avec, c'est fait avec des formules que nous avions dit L, M, P et D. C'est-à-dire lire la parole, M comme méditation, P comme prière, D comme déclaration. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, le 13e jour ou le 14e jour. Nous lisons Daniel chapitre 10, le verset 1 à 21. Parce que nous voulons prier. Le passage nous parle de l'ange qui est venu annoncer l'événement dernier dans la vision qu'il a donné à Daniel. Nous voyons que Daniel, mis à part 21 jours, il a pris la décision de chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière. Alors la Bible nous dit que dès le premier jour, ces prières furent exaucées et Dieu par la suite envoya l'ange Gabriel pour lui donner la réponse et l'ange fut empêché, suspendu et retenu en l'air par une entité surnaturelle appelée Prince de Perse. Nous allons lire le verset 13, 14, 15 jusqu'à la fin. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce que doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et j'ai gardé silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence de fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, mais voici mon Seigneur, excusez-moi, je ne vois pas bien, me toucha la bouche, j'ai parlé et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment les serviteurs de mon Seigneur pourraient-ils parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence de l'homme me toucha de nouveau et me fortifia, puis il me dit, ne crains rien, l'homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. C'est ce que j'étais en train de dire, bien-aimé. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole a été, n'est-ce pas, révélée à Daniel. Les véritables, vraiment annoncer une grande calamité qui va se passer. Et il devait avoir une intelligence pour comprendre cette vision-là. Et il a pris la décision de jeûner pendant 21 jours. La Bible nous dit, dans le verset 2, Daniel a fait 3 semaines dans le deuil et il ne mangeait aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans sa bouche et il ne oignit point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc nous voyons qu'il a pris la décision de prier, de jeûner parce qu'il a vu une vision. Et il devait comprendre cette vision, ce que ça disait. Il devait chercher la compréhension auprès de Dieu. Et la Bible nous dit que c'était un esprit territorial. La hiérarchie diabolique désignée pour contrôler sous le plan spirituel les territoires ou les royaumes des Perses. Donc bien aimé, vous allez comprendre qu'il y a aussi des esprits qui prennent possession des territoires, des régions, des pays. Vous allez être d'accord avec moi, les Écritures nous disent dans Éphésiens que nous ne luttons pas seulement avec la chair, mais nous luttons contre les dominations, les entités, les autorités. C'est-à-dire c'est établi sur les nations, c'est établi sur les territoires. Et nous voyons maintenant que le prince de Perse, il est établi sur les territoires, sur les royaumes de Babylone, des Perses. Et son ministère est d'une part de promouvoir l'intérêt du Lucifer sur le Perse.
et d'autre part de combattre tout ce qui est l'intérêt de Dieu. Et je vous recommande de suivre aussi les vidéos que je les mets sur notre page YouTube et nous avions dit qui est le diable. Vous allez comprendre. Donc il est là, il est en train aussi de faire les services sur le territoire des Perses pour empêcher que la volonté de Dieu, le plan de Dieu puisse s'accomplir. Ce qui a l'intérêt de Dieu puisse se manifester. C'est un royaume, il est en train aussi de s'établir sur ces royaumes-là. Donc nous avons à lutter aussi contre ces royaumes. Des fois quand nous sentons aussi certains blocages, c'est pas seulement les sorciers, il y a aussi les chefs de ces territoires-là qui nous empêchent des fois de percer dans les choses spirituelles. Et c'est ce que la Bible nous dit dans les versets. Dans le verset 13 du chapitre 10 de Daniel, il a fallu le secours de l'ange Michael pour que l'ange Gabriel soit libéré afin d'exercer un ministère auprès de Daniel. Parce que le chef des royaumes des Perses, il lui a résisté pendant 21 jours. Alors Dieu a dépêché Michael, un des principaux chefs, est venu à son secours. Donc vous voyez, il y a des fois nous prions, les réponses viennent, mais nous n'arrivons pas à les recevoir. Dieu a déjà répondu à ton sujet de prière depuis longtemps. Mais parce qu'il y a une entité, parce qu'il y a une force, parce qu'il y a les responsables spirituels sur le plan des territoires qui arrêtent cette action-là, qui arrêtent cette force-là, qui combat cette réponse que tu dois, qui arrache cela. Alors tu dois persévérer dans la prière. Tu dois prier de sorte que Dieu puisse envoyer les secours, Michael, un ange pour venir secourir, libérer ta bénédiction, libérer ce que tu as, libérer ton église, libérer ton ministère, libérer ce que vous devez faire. Et cela, ce n'est que le secours de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas Daniel qui a demandé que l'ange vienne. C'est Michael, c'est l'ange Gabriel qui est venu voir, qui est venu amener la solution. Et que Michael, Dieu lui-même a vu, a dépêché un autre ange pour venir secourir. Donc vous voyez, ils sont au service, les anges sont au service de ceux-là qui craignent Dieu. Et ce n'est pas les hommes qui les commandent, c'est Dieu lui-même qui voit que la réponse n'est pas arrivée à la destination, il vient intervenir. Toi, ton devoir, c'est de prier, de persévérer, pourvu que tu reçois ce que tu cherches auprès du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas rester comme je suis là toute la journée, tu ne fais que prier, tu ne travailles pas, ce n'est pas ça. Ça, c'est mal interpréter les Écritures. C'est-à-dire ton attitude, c'est-à-dire ton cœur, c'est-à-dire tes pensées sont tournées vers Dieu. Même si tu fais autre chose, ton cœur se donne totalement. Tu travailles, mais ton esprit et tout ton être est consacré à la prière. Il faut préciser que le ministère des anges est activé par la prière des saints. C'est pourquoi aussi la sanctification est nécessaire. La crainte de Dieu est nécessaire. Parce que c'est cette vie-là de sainteté que Dieu envoie ses anges pour protéger ses enfants. Ceux qui sont saints, ceux qui se sanctifient, ceux qui les craignent, ceux qui l'obéissent. Et au verset 12, nous voyons l'ange lui dire, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc il est venu à cause des paroles parce qu'il a persévéré dans la prière, parce qu'il n'a pas abandonné parce qu'il ne cessait de prier à Dieu de lui venir en aide. Donc quelque part, quand tu ne reçois pas ta réponse, il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment responsable des manques de réponse de ta prière, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la prière. Pourquoi? Parce que tu ne persévères pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tenace, tu relâches vite, tu te fatigues vite, tu te décourages vite. Et pourtant, dès les premiers jours, quand Daniel a ouvert la bouche pour parler, la Bible nous dit que Dieu l'avait déjà entendu. Sa prière était déjà exaucée. On nous dit, Dieu a entendu tes paroles. Donc prier, ce n'est pas crier. Prier, ce n'est pas, je ne sais pas faire quoi, mais c'est échanger, c'est parler avec Dieu. Ce n'est pas murmurer, non. Ce n'est pas accuser les autres. Ce n'est pas se plaindre, tu es là en train de te plaindre ou en train de montrer ta douleur. Mais c'est dire ce que tu as réellement besoin, ce que tu as comme problème. C'est parler avec Dieu. C'est une conversation. C'est un échange. Dieu ne nous montre pas ce passage bien-aimé pour créer la peur ou la panique à nous. Mais au contraire, il nous montre ce qui se passe en esprit et l'importance de la prière tenace, fervente, efficace, prière sans cesse d'une part. Cette prière-là, c'est ce qui aide, bien-aimé, de libérer l'atmosphère spirituelle
afin de faciliter aussi maintenant l'assistance angélique à notre faveur, d'une autre part. Nous disons toujours que c'est le spirituel qui commande le physique. Donc les choses commencent dans le spirituel et ça se voit dans le physique, ça se matérialise. Alors bien-aimé, tu ne dois pas négliger la prière. Tu ne dois pas oublier de prier. Tu ne dois pas abandonner. Tant que tu n'as pas encore reçu la réponse qui te dit que laisse la prière. Je ne suis pas d'accord avec ce sujet-là. Bien-aimé, persévère. Tant que tu n'as pas entendu Dieu te dire qu'il est contre cette prière-là, bien-aimé, persévère. Tant que la parole de Dieu ne te dit pas que cette parole-là est contraire à la volonté de Dieu, persévère. Tant que ta conviction, tu n'as pas encore entendu, bien-aimé, la réponse de Dieu te disant, j'ai écouté, ou j'ai exaucé, ou tu verras la chose, bien-aimé, n'abandonne pas. Alors ne prie pas avec mollesse. Ne prie pas en regardant la télé, ne prie pas en ouvrant ton téléphone, ne prie pas en étant distrait. Donne-toi, prie avec ton esprit, ton âme et de tout ton corps, tout ton âme et esprit. Confie ça à Dieu. Prie avec toute ta force, bien-aimé. Et ce genre de prière, il faut la prière aussi ardente. Une prière vraiment, je peux dire, tenace, forte. Tiens-toi debout et prie avec ferveur. Prie de sorte que, comme si demain tu ne vas plus vivre. Et si tu fais ça, dans la présence de Dieu, nuit et jour, tu auras la réponse. Lorsque nous lisons les livres de Daniel, nous voyons, on nous dit que Daniel, il priait en direction de Jérusalem avec une fenêtre ouverte. Mais toi, aujourd'hui, tu dois prier en esprit et en vérité. Direction les ciels, le trône de Dieu, Christ lui-même, en qui tu te confies, en qui tu te donnes, en qui tu crois. Alors, nous arrivons au moment de formuler nos prières. C'est ce que Dieu nous parle dans ce conte, dans cette histoire de Daniel. Dans ce passage de Daniel 10, il est en train de nous montrer la persévérance dans la prière. Ne pas relâcher, ne pas abandonner, ne jamais abandonner et de tenir ferme. Alors, nous devons prier comme sujet de prière, de sorte que les ciels soient ouverts et qu'il y ait aussi la circulation des anges qui montent et qui descendent, comme ce que Jacob avait fait. Lorsque nous voyons Jacob, il a volé les droits de l'aise de son frère, mais après avoir resté plusieurs années, il a pensé qu'il devait se réconcilier avec son frère et que Dieu devait faire quelque chose. Il a reconnu son état. Quand il a pris le chemin, la décision de retourner en pleine route, bien-aimé, on nous dit il a fait l'hôtel, il est resté dormir là-bas, il a fait passer sa femme, ses enfants, il est resté seul face à face avec Dieu. Bien-aimé, il faut qu'on apprenne à avoir du temps aussi, à être seul. Et nous voyons aussi dans ce passage, Daniel a pris la décision d'être seul. Il n'a pas entendu que les synagogues ou les temples de Jérusalem puisse programmer jeûne et prière pour prier. Non. Quelqu'un qui est mature, un enfant de Dieu, quelqu'un qui cherche l'intimité avec Dieu, il doit multiplier cette intimité davantage. Quelqu'un qui fait que Dieu puisse le conduire. Il ne doit pas prier circonstanciellement. Il ne doit pas prier parce qu'il est malade ou il y a un problème. Il ne doit pas prier quand il est dans les besoins. La prière doit être continuelle. Qu'on soit béni, on prie. Qu'on ne soit pas béni, on prie. Qu'on ait des problèmes, on prie. Qu'on n'ait pas de problèmes, on prie. Et cette prière doit être une initiative aussi personnelle. Qu'on n'entende pas seulement des jeûnes de prière. Quand c'est le groupe qui décide, on gêne. Quand c'est l'église qui décide, on gêne. Mais que ce soit quelque chose où toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu prends la décision, tu dis, au moins chaque jour, je gênerai pour ma famille, pour le salut des âmes de ma famille. Mes petits frères, mes petites soeurs, mes cousins, mes cousines, mes grands frères, mes oncles, mes tantes. Je prie pour qu'ils soient sauvés. Il faut que ce soit une décision personnelle. Au moins par semaine, je gêne pour mes enfants. Il faut que ce soit une décision personnelle. Je prie pour mon mari, je prie pour mon ménage. Il faut que ce soit une décision personnelle. Je prie pour mon ministère. Il faut que ce soit une décision personnelle. Je prie pour mon travail, je prie pour ma vie moi-même, ma croissance spirituelle, mon avancement, ma manière d'écouter la parole. Je n'entends pas bien la parole de Dieu. Je voudrais que le Saint-Esprit commence à m'enseigner, commence à prier. Je veux que l'Esprit de Dieu commence à me soutenir. Tu attends seulement quand l'église programme. Mais ça là, c'est pas normal. Vous voyez un arbre par exemple.
quand on plante ça, je pense la personne qui a planté va continuer à arroser. Mais s'il est paresseux, il n'arrose pas régulièrement comme il faut pour que l'arbre puisse grandir et commencer à tirer maintenant l'eau ou la sève à partir de la terre pour qu'elle communique au feuillage. Vous allez voir que les feuilles commencent à devenir jaunes, à sécher. Et si ça commence à devenir jaune, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tomber. Ça va tomber. Ça ne restera pas attaché à l'arbre. Et c'est ce qui arrive. Quand les chrétiens ne prient pas, quand tu n'es plus connecté, il n'y a plus la sève. Parce que la Bible nous dit que c'est Jésus qui est le sève. Et nous sommes des sarments, nous sommes attachés là-bas. Mais il faudrait que nos feuillages aussi soient verdâtres. Parce que nous recevons de l'eau, de la sève qui monte là-bas et qui nous communique. Et à notre tour aussi, nous allons communiquer les autres. Nous allons donner la vie aux autres. Et si tu n'es pas connecté, tu te débranches, bien aimé, tu te détaches. Eh bien, que ce soit la branche, on viendra la couper. Et ce soit les feuillages. Parce qu'on va voir que le feuillage, la branche là, elle est morte. On va couper cette branche là. On va couper ça. Alors c'est ce que nous devons faire. Si tu n'as pas la vie de prière, tu vas te connecter. Et comment est-ce que tu vas avoir maintenant des révélations, des rémans de Dieu ou l'orientation, où l'Esprit de Dieu puisse encore te donner la force pour résister au péché. C'est pourquoi tu n'arrives pas à résister au péché. C'est pourquoi tu n'arrives pas à être forte. Parce que quelque part, tu te détaches de la vie de Dieu. Tu te détaches de la vie de prière. Tu te détaches de la méditation de la parole de Dieu. Alors, il n'y a pas de vie en toi. Et ça se voit, c'est clair. Quand tu essaies de prier, tu n'arrives pas à remonter. Tu n'arrives pas à rebondir. Tu n'arrives pas, les mots ne viennent pas facilement. Tu commences à te rechercher. Ou soit tu sens que tu es étouffé davantage. L'ennemi, c'est ça son travail. Il te dit, ah, tu pries seulement pour manger, pour dormir, c'est bon. Tu es fatigué. Pendant que lui, il est en train de faire ça. C'est pour te détacher davantage. C'est pour te dépouiller. Pour que tu n'aies pas la force. Comme on vient de nous dire, il a prié chaque jour pendant 21 jours. La réponse n'était pas encore là. Mais Dieu avait déjà répondu dès les premiers jours. Donc notre Dieu aussi, à un moment donné, il n'est pas seulement Dieu de la facilité. Dieu, n'est-ce pas, où tout doit nous venir facilement. Nous devons montrer aussi la volonté d'avoir les choses là. Nous devons montrer aussi la volonté d'arracher cela. Donc bien aimé, on ne prie pas seulement quand on est dans la joie. On ne prie pas seulement quand nous avons des promesses et des prophéties. On ne prie pas seulement, bien-aimé, car quand tout marche bien, non. Et la vie de prière même, elle ne doit pas être conditionnée à quoi que ce soit. Parce que je vous avais dit l'autre fois que la prière est comme le poumon dans le corps d'un homme. Parce que tu dois respirer. Tu dois respirer, tu dois aspirer, respirer, tu dois respirer. Tu dois enlever ce qui est mauvais en toi. Et tu dois prendre ce qui est bon pour rentrer. Et la Bible nous dit que ce n'est pas ce qui entre lorsque nous mangeons qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Or, quand nous prenons la parole de Dieu, nous la mangeons comme nourriture. Ce qui va sortir de nous, là, ce qui est rempli dans notre cœur, là, c'est la parole de Dieu. Alors nous allons faire sortir cette bonne odeur. Nous allons faire sortir des bonnes paroles. Nous allons faire sortir des bénédictions. Nous allons faire sortir des grâces. Nous allons prendre autorité même. Des choses qui nous empêchent d'avancer. Des choses qui nous limitent. Le plan de l'ennemi, Dieu viendra nous révéler comme il a révélé à Daniel. Il a dit depuis le premier jour, mais c'est à cause de tes paroles que je suis venu. C'est à cause de ta prière que Dieu va te dire ce qui se passe dans ta famille. C'est à cause de la prière que Dieu va te dire ton entourage. C'est à cause de la prière que Dieu va te dire non, non, cette personne-là, il n'est pas une bonne personne pour toi. C'est à cause de la prière que Dieu va te montrer aussi qu'est-ce que tu dois faire comme business. C'est à cause de la prière que Dieu va te montrer qui est ton mari et qui ne l'est pas. C'est à cause de la prière que Dieu va te révéler aussi. Parce que Dieu peut parler aussi de l'avenir. Il peut te dire ce qui peut arriver dans ta vie. C'est à cause de la prière que les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. C'est à cause de la prière, cette grâce, Dieu va te sécuriser devant tes ennemis. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et Dieu, il honore ceux qui les craignent, il va t'honorer. Quel que soit le temps, tu vivras cette grâce de Dieu, bien-aimé. Donc c'est ce que tu vas prier. Tu vas prier pour que le ciel s'ouvre.
Comme je t'ai dit, Jacob a prié, le ciel était ouvert. Et il a vu les anges monter et descendre. Donc toi aussi, si tu pries, le ciel sera ouvert. C'est là où Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses profondes. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Voilà l'importance de la prière, c'est que nous allons prier. Et deuxième sujet, tu vas prier pour que l'Esprit de Dieu puisse te réconforter dans les domaines où tu te sens moins résistant, bien-aimé. Sans une résistance, parce qu'il y a des attaques démoniaques et tu vas prier pour cela. Et pour terminer, il y aura la prière que nous allons faire des déclarations et tu vas aussi t'en approprier pour que tu puisses vraiment prier davantage. Et nous allons prier, tu vas déclarer cette parole de Matthieu 16, verset 19. Je rends impuissant tout esprit territorial de la hiérarchie diabolique qui contrôle la Mauritanie Nouakchott. Tu vas ajouter à ta prière par la puissance par le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je déjoue et contrecarre. Je déjoue et je contrecarre tous les projets démoniaques dirigés contre l'église, dirigés contre la nation mauritanienne. Je dégage l'atmosphère pour une circulation des anges au sein du ministère FAMA et lors de notre rencontre Action Maranatha. Je libère et réconforte au nom de Jésus-Christ de la présence de Dieu, de la présence angélique par mes prières en faveur de mon église. Foi en Action Maranatha. Que Dieu vous bénisse abondamment.